Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec le Collège des femmes de l'APR, fort de ses 1075 membres, a fêté son anniversaire. Mame Mbaye Gueye porte leur parole et informe sur le mouvement du Collège des femmes de l'APR. Le Collège des femmes de l'APR, d'abord je commencerai par vous dire que ce n'est pas un mouvement, c'est une association de femmes. C'est une association de femmes très engagées qui sont membres entières de l'APR, membres fondateurs de l'APR, qui regroupait au début 30 femmes et qui s'est organisée jusqu'à atteindre 1071 femmes aujourd'hui. Et c'est le jour de notre anniversaire, nous fêtons notre première année. Nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont soutenu le Collège des femmes de l'APR, ici à Thiès. Parce que ces femmes ont été soutenues par des bonnes volontés. Ces bonnes volontés ont très tôt cru au collège. Il y avait une léthargie après les élections et aussi la Covid-19. C'était juste une occasion de rassembler les femmes et de leur faire participer à la politique publique du président de la République. On s'était trouvé qu'on n'avait pas de moyens parce qu'on était laissés en rade. On nous avait laissés en rade. Les élus et les nommés étaient de l'autre côté et nous, on nous avait laissés de l'autre côté. On s'est organisé jusqu'à cotiser 1000 francs par mois. Et avec l'appui de ces bonnes volontés, on a réussi à donner des financements aux femmes. Spoliation foncière à Keur Moussa portant sur plus de 900 hectares, l'association And Defar Keur Moussa a battu le macadam pour exprimer sa colère. Niasse Kairé porte leur parole. Je vous propose de le suivre. Nous remercions toute la population de Keur Moussa à travers le chef de village ici présent. Jeunes, femmes, hommes et enfants et mineurs, tout Keur Moussa s'est réuni derrière pour un combat noble. Ce combat a une cause légitime également. Donc nous sommes là pour un combat de principe. Ce combat de principe est que nous ne voulons pas quand même que quelqu'un ou bien un individu de quelque origine qu'elle vienne s'accaparer des terres appartenant à nos parents, appartenant à nos arrière-grands-parents. Et nous disons non pour cela. Parce qu'à Keur Moussa, nous avons des agriculteurs. À Keur Moussa, nous avons des paysans. À Keur Moussa, nous avons des éleveurs. Et ils ne vivent que de la terre. Donc la terre leur appartient depuis l'implantation des 7 villages. Donc on ne peut pas admettre que des terres appartenant à 7 villages, un seul individu vient se réclamer ces terres-là, avoir brandi des soi-disant des titres fonciers que les populations n'ont pas droit à accès. Donc nous disons non à cela. Et pour cela, Keur Moussa s'est déterminé à lutter pour cette cause noble jusqu'à la dernière énergie. Parce que nous avons Keur Moussa qui est notre cher terroir, notre chère population au niveau de la commune de Keur Moussa. Nous n'avons que des terres pour vivre. Donc notre espoir de demain, ce sont des terres. Donc demain, les populations, pour les habitats, est-ce que les jeunes auront ici des parcelles pour y vivre? Est-ce que nos éleveurs également qui sont là, avoir des pâturages, du jour au lendemain ici, ils n'auront pas d'espace pour faire vivre leur pâturage? Et que les jeunes cultivateurs également, d'ici peu de temps, n'auront aucun espace pour cultiver leur terre et ils ne vivent que de ça. C'est pourquoi Keur Moussa s'est levé contre une personne dénommée Filfili, à qui on a octroyé plus de 900 hectares au détriment des populations. Et nous parlons de la visite du chef de l'État. Thiès a réservé un accueil chaleureux au président Macky Sall lors de sa visite pour l'inauguration de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel ISEP. Le récit, c'est signé Mamadou Saturne Ndione. Le chef de l'État a eu droit à un accueil spécial ce 29 juin lors de son déplacement à Thiès. De l'autoroute Ila Touba au centre-ville en passant par l'avenue Caen et rond-point Nguinth, il y avait foule.
des militants du parti Rewmi, des tenants de la coalition Benno Bokk Yakaar, idem pour les mouvements citoyens. La cité du Rail a vibré au rythme des tam-tams et vuvuzela pour dérouler le tapis rouge à son excellence. Mooy président Macky Sall dafa fexe ba Thiès waa yëpp bokk. On est venu réserver un accueil chaleureux à son excellence le président de la République Macky Sall. En tout cas, nous saluons l'apport que le parti Rewmi a apporté pour l'accueil réservé à son excellence le président de la République Macky Sall. En tout cas, nous sommes très fiers aujourd'hui car nous cheminons ensemble pour le bien-être de notre cher pays, le Sénégal. Vraiment, nous les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes très heureuses aujourd'hui parce qu'on est côte à côte avec le parti Rewmi. Cela prouve la volonté de son excellence le président de la République Macky Sall pour mener le Sénégal très loin. En tout cas, la joie qui m'anime aujourd'hui est immense, raison pour laquelle je suis fier d'accueillir son excellence le président de la République Macky Sall. Aujourd'hui, on est là pour accueillir le président de la République Macky Sall, raison pour laquelle on a fait une forte mobilisation. On a jalonné les allées de la cité du Rail rien que pour montrer au président de la République Macky Sall que nous sommes de tout cœur avec lui. En tout cas, vivement que le compagnonnage entre le président Macky Sall et le président Idrissa Seck aille de l'avant. Ainsi, le chef de l'État, fièrement installé dans sa voiture, a pu contempler avec enthousiasme l'accueil que lui a réservé la population thiessoise. Et pour dire que la date du 29 juin 2021 restera gravée dans l'histoire politique de la ville aux deux gares. Et le maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo Oussiz Licep, salue la vision du chef de l'État Macky Sall dans le domaine de la formation. Après un souhait de bienvenue, il invite les populations à accompagner le chef de l'État pour un Sénégal émergent. Je vous propose de suivre le maire Lamine Diallo. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais à l'entame de mon propos vous transmettre les chaleureuses salutations de la population de Thiès-Nord. Par la même occasion, vous souhaitez, vous et toute la délégation qui vous accompagne, la bienvenue dans cette charmante commune et jeune commune de Thiès-Nord. Par ma voix, la commune de Thiès-Nord vous exprime toute notre gratitude pour avoir la chance d'abriter cette belle infrastructure universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, en inaugurant ce soir l'ISEP de Thiès, qui fait partie de la longue liste, je dirais même de la liste interminable de vos réalisations, les plus sceptiques et les plus nihilistes doivent être convaincus que vous êtes un homme d'idées concrètes, un homme qui aime son pays, avec ses instituts supérieurs de l'enseignement professionnel dans chaque région du Sénégal. Vous avez compris que nous vivons dans un monde de vitesse et que le Sénégal, un pays sous-développé qui se démène pour tendre vers l'émergence, ne pouvait plus se payer le luxe de voir ses enfants s'éterniser dans les amphithéâtres de nos anciennes universités en recevant des connaissances Livrex. Aujourd'hui, avec ces ISEP, au bout de 2 ans, l'enfant sénégalais devient utile, prêt à l'emploi pour servir son pays. Excellence, Monsieur le Président, je vous dirai merci, Adjarama. Restons sur cette visite du président de la République Macky Sall à Thiès. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour annoncer la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer Dakar-Tambacounda. Un partenariat avec les Canadiens et les Turcs permettront le démarrage très prochainement des travaux. Son Excellence Macky Sall, que je vous propose de suivre. Quant à l'ISEP de Thiès,
Il couvre déjà 8 domaines de formation donnant accès à 28 corps de métiers, dont ceux de l'agrobusiness, des arts, du tourisme, des transports et de la logistique. Là également, les enseignements prévus sont calqués sur le potentiel, l'histoire et le vécu du terroir, dont l'activité ferroviaire, vous le savez, est une composante essentielle. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que le projet de chemin de fer Dakar-Tambacounda avance à grands pas. Après novembre 2020, déjà, nous avons reçu encore la semaine dernière une importante délégation de nos partenaires canadiens qui travaillent avec nous sur ce projet pour la réalisation du chemin de fer Dakar-Thiès-Tambacounda, avec une perspective cette fois-ci d'un chemin de fer à écartement standard pour rester dans les perspectives de l'avenir. C'est donc près de 656 km entre Dakar et Tamba et 194 km de bretelles pour relier la voie principale aux différents ports du Sénégal, dont le port de Dakar, vous le savez, mais également le port de Bargny, Sendou et le port de Ndayane, mais également les zones minières comme les ICS et GCO. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, par ailleurs directeur de la justice militaire, a été installé dans ses fonctions par le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba. Lutter contre les vols de bétail, le terrorisme et le trafic de drogue, tels sont les objectifs du général Moussa Fall. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Ndione, Fatima Seck. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les forces de défense et de sécurité qui l'assurent. La gendarmerie fait partie intégrante des forces de défense et de sécurité chargées de veiller sur les institutions républicaines et la stabilité de l'État. Face à un contexte stratégique caractérisé par l'imprévisibilité et le recours systématique à une violence aveugle qui nourrissent l'inquiétude et la peur chez nos concitoyens. Mon ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle ancrée dans les valeurs au cœur des institutions républicaines avec un personnel fier et motivé dont les capacités morales sont à la hauteur des défis qui les attendent. Cette ambition doit se bâtir autour d'une vision claire et inclusive, dont la matérialisation exige des actions menées avec sérénité, organisation, l'effet final recherché et le renforcement de la confiance et le recul des violences ainsi que des incivilités dans notre zone de responsabilité. Ainsi, tous les échelons opérationnels devront-ils s'attaquer résolument aux violences urbaines et rurales, au vol de bétail, à la coupe illicite de bois, à l'extrémisme violent, à la criminalité transfrontalière organisée, à la cybercriminalité, au trafic de drogue et d'armes, à l'insécurité routière. Et à l'approche de l'hivernage, nous parlons de la lutte contre les inondations. Un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour statuer sur le plan directeur d'assainissement de la ville. Nous écoutons à ce propos Aboubakar Mbaye, le directeur de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal.
C'était l'occasion vraiment de partager cette étude-là avec l'ensemble des parties prenantes, qui sont les services de l'État technique, mais la société civile, les collectivités territoriales et la population de façon globale. C'est pour s'enquérir un peu donc de leurs orientations, surtout de leurs observations, au niveau justement de ces propositions donc, de plan directeur d'assainissement. C'est important parce que ça nous a permis de voir un peu quel est le système d'assainissement adéquat en termes de gestion des eaux usées, mais aussi en termes de gestion des eaux pluviales au niveau de Thiès. Vous l'avez dit tout à l'heure, donc avec donc un coût global de 134 milliards. Évidemment, 51%, 51% pour les eaux usées, 49% pour les eaux pluviales. Je dis que c'est important, c'est pas important. Il faut se dire comme quoi que nous, l'État, collectivité territoriale, la société civile, les populations vont s'investir pour voir comment, en quelque sorte, qu'on puisse mettre en œuvre de façon rapide, comme l'a dit, suggéré évidemment le gouverneur, la mise en œuvre de ce PDA-là. Voilà, ce qu'il faut dire, que ce plan directeur est phasé. Il est phasé. Au niveau de la première phase, Thiès a bénéficié au niveau de l'ancien plan directeur d'assainissement. Donc la première phase qui a permis de réaliser donc un intercepteur, un réseau secondaire primaire, et aussi une station d'épuration de qualité, donc qui fonctionne jusqu'à présent. On peut dire qu'en termes de qualité, c'est la deuxième station d'épilation en dehors donc de la station de Cambérène. Donc ça, c'est déjà un acquis. Maintenant, au niveau justement de ce plan directeur d'assainissement, on va continuer à voir comment faire l'extension, comment étendre un peu le réseau donc d'eau usée au niveau des ensembles des quartiers. Et pour cela, je crois qu'un projet fondamental dans la première phase comme dans la deuxième phase, donc ce qui a été recommandé, et nous allons essayer de faire en sorte que vraiment ce réseau soit densifié. Le parti de Thierno Alassane Sall, la République des valeurs, a organisé une conférence de philosophie à la Chambre de commerce de Thiès pour préparer les élèves des classes de terminale aux examens de fin d'année. Nous écoutons Abdoulaye Diok, il est le coordinateur de la République des valeurs. Il est au micro de Moussa Mbaye Aminata Ndiaye. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à la grande salle de la Chambre de commerce de Thiès pour un couronnement d'activités pédagogiques menées par la République des valeurs. À la tête, le président Thierno Alassane Sall, qui mène des activités depuis 5 mois sur le plan pédagogique, en particulier pour les élèves de terminale. Donc des cours sont organisés dans toutes les matières. Donc aujourd'hui, c'est le couronnement de ces activités par une conférence philosophique organisée par des membres de la RV. À la tête, on peut citer Mamadou Sall, qui est le maître d'œuvre. Et aujourd'hui, nous avons invité d'éminents professeurs de philosophie. On peut citer le professeur Songo Diouf, qui a une renommée nationale et même internationale sur cette matière, accompagné de M. Diène du lycée Malick Sy et de M. Babou du lycée Ahmadou Ndak Seck. Et nous parlons du démarrage des examens de fin d'année. Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré ce jeudi 1er juillet au lycée technique de Thiès. Les candidats ont jugé abordables les épreuves tout en espérant un bon taux de réussite. Fatou Karageye et Ndeye Koumba Fall ont fait un tour au lycée technique de Thiès. Des propos ont été recueillis. Les épreuves sont un peu abordables. Un peu? Oui, parce que ce que nous avons préparé, on peut dire que ce que nous avons révisé n'a pas
sortir vraiment. Parce que le commerce extérieur, c'est implicitement introduit dans le programme. Nous avons démarré avec sciences, économie et sociale. Ça a été un peu difficile pour nous parce que déjà le stress, la panique, le fait de penser à sa famille et consorts est un peu difficile. Mais quand même, on essaie de s'y mettre parce que quand on a les épreuves devant nous, on passe à notre famille, à ceux qui sont derrière nous. Et dire que la série STEG n'est pas du tout facile, mais alhamdoulilah, vu qu'on a pu voir le jour, on remercie le Tout-Puissant, franchement. On a démarré avec les épreuves d'économie aujourd'hui, mais ça a été un peu abordable, franchement parlant, ça a été abordable. Exactement, d'autant plus que le bac, ce n'est pas comme les concours. On nous évalue par rapport à un cycle, par exemple de la seconde à la terminale. Et bon, ce sont les choses qu'on a pu apprendre qu'on nous donne. Raison pour laquelle je peux dire que si l'élève a bien appris ses leçons et compris ses cours, il ne va pas avoir de problème par rapport à notre mathématique qu'on nous a donnée aujourd'hui. Parce que les niveaux de pensée diffèrent. Il y a certains élèves qui étaient prêts depuis William Punty, alors eux, ils étaient prêts depuis le 17 juin. Cependant, il y en a d'autres que cet arrangement, cette repousse de date les arrange parce qu'ils n'étaient pas totalement prêts pour les épreuves. Bon, de ma part, qu'on le fait le 17, qu'on le fait le 1er, c'est la même chose. Monsieur Souleymane Touré, le proviseur du lycée technique professionnel, Monseigneur François-Xavier Ndione, revient sur les statistiques et estime que les examens se déroulent dans de bonnes conditions. Nous l'écoutons au micro de nos reporters sur place, Fatou Karagay, Kumbafal. On vient de démarrer ce matin le baccalauréat technique. D'habitude, on parle de bac technique. Il y a la série STEG, la série G et la série T1. Donc, nous n'avons eu que 4 absents sur 214 candidats ce matin. Donc, nous avons 214 candidats, 82 garçons et 132 filles. Pour le moment, voilà les statistiques que nous avons au niveau du lycée. Le personnel, il est là, sur place. Le jury est sur place. Donc, tout se déroule normalement. Bon, on a eu juste un cas quand même d'un gosse qui a eu des maux de ventre qu'on a évacué à l'infirmerie. On s'en est occupé. Le président du jury verra ce qu'il faudra pour qu'il puisse faire son examen après. Pour les absents, il y a 2 filles et 2 garçons qui ne se sont pas signalés ce matin comme étant des élèves devant composer dans mon établissement. Bon, les épreuves du premier groupe ont démarré aujourd'hui et finissent le mercredi. Bon, c'est pour dire que sur ce point-là, nous n'avons pas eu trop de problèmes parce que nous avions quand même presque fini les programmes et ça nous a permis de revoir certains aspects qui ne marchent pas. Et comme je disais tout à l'heure, ça nous a permis aussi de faire un examen blanc où nous avons eu des résultats qui sont vraiment de très bons résultats. Et nous osons espérer que ces résultats se répéteront au niveau du baccalauréat normal. Donc le fait d'avoir repoussé n'a vraiment pas refroidi nos ardeurs, ne nous a pas découragés. Au contraire, nous avons continué à travailler pour préparer normalement ce baccalauréat technique session 2021. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale avec la présidente de l'OFNAC, Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, note des manquements liés à l'application de la loi relative à la dévolution, à la déclaration du patrimoine au Sénégal. Fatou Karagay nous fait un round-up de l'actualité nationale. Actualité nationale, les éléments de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants de la section de Thiès sont saisis à Pointe-Sarène 89 kg de chanvre indien. La drogue était transportée à bord d'une charrette et d'une motocyclette. Les 2 transporteurs de la drogue sont interpellés, placés en garde à vue et déférés pour association de malfaiteurs et trafic de drogue. La présidente de l'OFNAC, Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, note des manquements liés à l'application relative à la déclaration de patrimoine au Sénégal. Des manquements qui seraient liés pour la plupart des cas à une mauvaise interprétation de la loi. Faisant le point sur la situation actuelle de la déclaration de patrimoine, la présidente de l'Office de lutte contre la fraude et la corruption renseigne qu'à ce jour, la déclaration de patrimoine est à environ 59%.
Les éléments des violences notés à l'UCAD au courant du mois de juin risquent gros. Les autorités universitaires semblent déterminées à ne pas laisser ces actes impunis. Plus de 250 étudiants ont été convoqués devant le conseil de discipline. Cette convocation fait suite à la réunion lundi 21 juin du conseil restreint de l'UCAD pour affirmer sa volonté de sanctionner. Le conseil s'était engagé à traduire avec vigilance devant le conseil de discipline tout étudiant responsable d'actes de violence. De même, les mises en cause devraient faire face à la justice. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, retenez qu'Israël a mené dans la nuit du vendredi 2 juillet des frappes aériennes sur des cibles islamistes à Gaza. La page internationale porte la signature de notre consoeur Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le président nigérien qui a consacré sa première sortie officielle à la région de Difa en proie à l'insécurité. Après avoir rendu visite aux soldats, il s'est rendu ce vendredi 2 juillet dans le village de Baroua où les populations ont abandonné depuis 6 ans leur village à cause des attaques répétées de Boko Haram. Israël a mené dans la nuit de vendredi 2 juillet des frappes aériennes sur des cibles islamistes à Gaza en représailles à des lancers de ballons incendiaires depuis l'enclave palestinienne ayant provoqué des incendies en Israël. On termine l'actualité internationale par la dernière monarchie absolue d'Afrique, anciennement appelée Swaziland, et secouée depuis quelques semaines par des heurts entre policiers et manifestants. Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines de blessés, selon des militants pro-démocratie. C'était tout pour l'actualité internationale. Et nous ouvrons la page des sports avec le CNEPS Excellence qui remonte à la 7e place après sa victoire sur l'Ice Pikine 2-0. La Ligue professionnelle joue ce week-end sa 23e journée. Nous ouvrons avec la Ligue professionnelle 1 qui a joué sa 20e journée retard avec le CNEPS Excellence qui gifle Ice Pikine à Maniang Soumaré 2-0. 7e minute, Alioune Ba ouvre le score pour le CNEPS et déclenche ainsi un match très engagé des deux côtés. Au retour des vestiaires, juste après 1 minute 55 secondes, Oumar Ngala Cissé dépose le ballon sur la tête de ce même Alioune Ba qui bat une seconde fois le gardien Abdourazak Diop de l'Ice Pikine. 2 gifles. Une en première période, une en deuxième période. Alioune Ba marque son retour après 4 journées et le CNEPS Excellence remonte à la 7e place avec 26 points. L'Ice Pikine, deuxième, est maintenant à 7 points du leader, le Teungueth FC. Le CNEPS Excellence est une véritable bête noire pour l'Ice Pikine qui l'a battu à l'aller comme au retour avec le même score 2-0. Gaussou Dramé, le coach du CNEPS Excellence, est satisfait de ses poulains, mais reste humble et regarde devant. Ce qu'elles valent, maintenant, ce que nous devons faire, nous, c'est continuer de travailler et au moins mettre notre potentialité au moins en jeu. Parce que c'est vrai que c'est des équipes de nom, mais dans le collectif ou bien dans le contenu, on sait qu'on peut rivaliser avec ces équipes-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est continuer à travailler parce que peut-être que nous avons des joueurs inexpérimentés qui, des fois qu'ils entendent le nom de certaines équipes, croient que c'est quelque chose de grandiose. Mais dans le football, ils arrivent à décortiquer qu'ils savent jouer contre toute équipe. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est continuer à les mettre au parfum de ce championnat-là parce que moi, je sais qu'ils peuvent gagner. Au programme pour la 23e journée, demain samedi à Alassane Djigo, Dakar Sacré-Cœur reçoit le Ndiambour de Louga. À Mbao, l'US Gorée, avant-dernière, reçoit le leader Teungueth FC et dimanche, le CNEPS Excellence reçoit Niary Tally. Génération Foot Diambar, le Stade de Mbour Douane et le choc Ice Pikine Jaraaf
est prévu pour le dimanche alors que le Casa Sport reçoit Mbour Petite Côte. Et ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.